Le plus important, c'est vraiment la santé et sécurité des travailleurs. Ici, on a notre slogan qui est Safety First, ça veut dire que la santé d'abord. Je me nomme Li Aïssatou Youssoufi, connue plus sous le nom de Aïcha. Je suis préventionniste senior à AGO Houndé Gold Operation. J'ai commencé en tant qu'administratrice au niveau du département formation et ressources humaines. Donc de là, on m'a ramené au niveau du département HSE parce que c'était toujours la gestion des données, la mise en place des données et leur gestion. Et par la suite, j'ai vraiment eu la chance de suivre des formations professionnelles parce qu'on a fait venir des professionnels en matière de santé et sécurité. Par exemple, lors des incidents, quand un incident ou un accident se passe, il faut investiguer pour connaître les causes profondes, pour connaître qu'est-ce qui a contribué à ce qui est l'accident. Copie Maman Sonia. Copie Maman Sonia. Oui, je le vois. Ok. En fait, je voulais que tu m'aides à localiser LV56. Ok. LV56 copie. Aïcha, ils sont toujours au même niveau, hein, là où tu les avais vus là. D'accord, ça marche au bas niveau. Merci beaucoup. Je vous retrouve. Les murs disent quoi? Les murs disent quoi? Donc c'est l'équipe de géotech et hydrogéologie. Voilà, et en fait, de façon générale, c'est de voir la stabilité des murs. Leur travail, c'est de s'assurer que les murs sont en état pour les opérations, et aussi la sécurité de tout le monde. Parce que là, tout de suite, en tant que docteur en hydrogéologie, s'il nous fait comprendre qu'il y a un mur qui n'est pas en état, tout de suite, la géotech, à travers le balayage d'un de leurs radars, va nous confirmer s'il faut bloquer l'endroit ou pas. Donc, être avec eux, ça nous permet d'être au même niveau d'information. Parce qu'en termes de prévention, le département géotech et hydrogéologie sont beaucoup plus les préventionnistes de la fosse. Donc, les données qu'ils ont sont beaucoup plus réalistes et c'est en fonction de ça que le minage va suivre son cours en termes de stabilité. Donc, je suis préventionniste, mais ils le sont beaucoup plus parce que c'est à travers vraiment les résultats qu'ils ont qu'on peut travailler de façon sécuritaire. Nous, en tant que, disons, conseillers, on peut avoir un œil extérieur où on aide à mieux gérer ces risques-là. Et je me rappelle qu'il y a une année où on a eu un nouveau directeur qui est arrivé. On avait tous eu l'information. Alors, il a commencé à faire le tour sur le site. Moi, j'étais au Rampart. Rampart, c'est l'endroit où on stocke le minerai qui sort de la fosse. Alors, à un certain moment donné, je vois un véhicule banalisé qui arrive au niveau du Rampart, qui ne répond pas du tout aux normes des véhicules sur le site. Alors, je m'approche du chauffeur, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il amène et tout. Il dit, bon, lui, il est en train de faire le tour à un invité qui est là. Bon, c'est vrai, c'est normal, il le faut, mais il faut aussi se conformer aux règles de la société qui dit que tout véhicule qui doit aller dans la zone de minage doit être visible avec tout ce qu'il y a comme caractéristiques. Il dit bon, ok, il a compris, mais bon, il fallait vraiment qu'il rebrousse chemin, qu'il ne reste pas dans les parages parce qu'il était beaucoup plus en interaction, il y a beaucoup d'engins lourds qui sont là-bas. Et c'est bon, à la fin, je me rends compte qu'à un certain moment donné, mon boss qui m'appelle, il me dit Aïcha,
Le nouveau patron qui est arrivé apparemment, il a déjà un échantillon de notre idée de santé-sécurité au travail parce qu'il était en train de tourner dans une voiture avec un chauffeur, mais il était derrière. Moi, je ne pouvais pas... Il a fait comprendre que je n'avais pas vu qu'il était là, mais il est content parce que ça montre à quel point on est engagé et on veut vraiment accomplir cette tâche-là qui est de garder tout le monde en santé. Au début, ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas du tout facile parce que, bon, généralement, on dit que c'est un milieu où les hommes travaillent. Nous, en tant que femmes, c'est comme si c'était un autre défi. Il fallait travailler 2 fois plus pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et donner de bons résultats. Mais aussi, j'ai eu des mentors qui m'ont toujours dit, Aïcha, il faut toujours aller au-delà de tes limites. Il faut quitter ta zone de confort. Et le fait de côtoyer et d'apprendre tous les jours, ça m'a permis de m'améliorer et d'arriver aujourd'hui là où je suis. En tant que femme, déjà, on est obligé de faire déjà ce mixage-là, le travail professionnel et aussi le travail de femme, mais aussi de maman. Alors, je travaille sous un régime de rotation où j'ai des jours de travail sur le site et j'ai des jours que je passe en famille. Donc, c'est de pouvoir faire cette combinaison-là et être aussi excellente un peu partout, si je peux le dire ainsi, pour être professionnelle, être femme et être mère.